Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien pour vous, comme d'habitude, hein. Je trouve ça important de parler de ça parce que des fois on fait des vidéos et puis on parle juste en fait de ce qui... Même si moi mon YouTube Maman du Var c'est vraiment mon défouloir par rapport à ma grossesse, ça me permet de faire une belle thérapie par rapport au décès de ma fille. Je trouve ça important de vous demander comment vous allez et je sais que les retours sur mon Facebook perso, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas mon Facebook perso c'est Amanda PA. Amanda PA, donc les deux lettres PA une après l'autre, voilà, séparées de Amanda. Je sais que voilà, ça me permet aussi d'avoir un lien avec vous parce que je sais que dans ce que je dis, certes c'est pour moi aussi, il y a un côté égoïste, il y a un côté défouloir et thérapeutique, mais il y a aussi un échange avec vous. Je sais que beaucoup de mes témoignages vous aident aussi à avancer dans votre grossesse ou dans votre deuil. Donc du coup, voilà, je trouve ça important de vous demander à chaque fois comment vous allez. Parce que pour moi, c'est un échange en fait. C'est pas juste raconter ma vie, c'est. Je sais qu'il y a de la portée derrière et qu'il y a du besoin. Voilà. Euh, D'ailleurs, je voulais aussi vous dire que même si on est très peu sur cette chaîne YouTube, je sais que ce ne sont que des gens bienveillants qui s'abonnent à mes vidéos au fur et à mesure. Et je sais que les échanges que j'ai avec vous au quotidien sont très précieux pour moi et sont aussi précieux pour vous, donc du coup ça me donne envie aussi de continuer. Et en tout cas, voilà, ça me fait autant de bien qu'à vous, donc je suis contente. Et voilà, après je pense honnêtement que je clôturerai, enfin qu'en tout cas j'arrêterai les vidéos sur cette chaîne une fois que mon petit sera né. Ce n'est pas du tout pour couper les points avec vous, mais déjà j'aurais tellement de choses à faire, et en tant que nouvelle maman forcément j'aurais tellement de choses à faire. Et puis voilà, c'est une chaîne YouTube Mamange. Et si je deviens maman, euh, je pense que voilà, j'aurais pas ce besoin de montrer, enfin d'expliquer ma vie de nouvelle maman. Je pense pas que j'aurais ce besoin Voilà, je pense qu'après des youtubeuses qui parlent de leur vie de maman, il y en a énormément. Les ressentis qu'on a en tant que future maman quand on est maman, c'est différent. C'est plus rare sur la toile, on va dire. Donc du coup, je préfère... je pense que je m'arrêterai une fois que mon fils sera né. Voilà. Mais on verra, peut-être qu'en fait j'aurais pas envie d'arrêter, on verra bien. J'ai beaucoup de mal à me remettre. Donc là je discutais avec pas mal de mamans enceintes ou qui vont bientôt accoucher. Et déjà beaucoup ont eu la gastro enceinte. Je ne savais pas que c'était une maladie qui arrivait si facilement quand on est enceinte. J'étais un peu choquée. Je crois que sur les 6 à qui j'ai parlé, il y en a 4 qui m'ont dit qu'elles avaient eu la gastro enceinte. J'ai trouvé ça assez fou quand même. Et elles m'ont dit qu'elles avaient mis 3 semaines à s'en remettre. Donc comment vous dire que 3 semaines dans cet état ça va vraiment être très compliqué. Parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses à gérer avant l'arrivée du petit. Les derniers rendez-vous de cours de préparation à l'accouchement qui sont très utiles et dont j'ai besoin pour avancer et être prête pour l'arrivée de mon petit. Là par exemple ce matin j'ai laissé ma voiture au garage. Donc j'ai dû me forcer à me lever, ça a été très très compliqué. Euh, et puis voilà, et puis plein de petites choses à faire, voir mes amis avant l'arrivée du bout de chaud aussi parce que voilà, j'ai besoin quand même de les voir parce qu'une fois qu'il sera là, j'aurai beaucoup moins de temps pour elle et pour eux, donc voilà, enfin du coup ça met en péril plein de plein de choses que j'avais prévues. Bon, c'est pas grave, et puis mes amis ils comprennent, hein, donc voilà, mais c'est vrai que c'est énervant de se dire bah en fait on peut pas faire grand chose. Chaque tâche est compliquée parce que je suis très faible, je suis très fatiguée. Et quand j'entends même des copines à moi qui me disent que des fois elles ont mis 2 semaines à se remettre d'une gastro sans être enceinte, je me dis mon Dieu, mais combien de temps je vais mettre à m'en remettre. Après bon, je me dis au moins les défenses immunitaires du petit par rapport à cette maladie vont être au meilleur de leur forme. J'essaie de voir le point positif des choses, mais j'avoue que c'est très compliqué. Le ventre est encore plus lourd depuis cette gastro. Alors j'espère euh, que ça n'a pas fait de choses négatives pour mon bébé ou pour le placenta ou pour tout, parce que quand même il y a des spasmes de vomissement, des spasmes d'intestin, donc ça peut parfois être assez grave je pense. Bon là tout va bien, le bébé bouge bien, etc. Mais c'est vrai que ça me fait peur.
D'après l'équipe médicale, la gastro ne peut pas atteindre le bébé. Voilà, en plus ils m'ont donc auscultée quand j'étais à l'hôpital parce que j'avais tellement mal au ventre, moi je pensais que j'avais des contractions, j'étais à milieu d'imaginer que j'avais une gastro virale. Et donc ils m'ont auscultée, donc comme d'habitude, col de l'utérus de compétition pour pas changer, toujours fermé, tout ça. Donc là-dessus pas de soucis. Mais par contre, depuis vraiment mercredi, enfin depuis surtout jeudi matin où vraiment les symptômes ont été les pires. Enfin mercredi et jeudi c'était les pires. Et bien depuis là où vraiment bah, j'ai tous les symptômes voilà, de conduite vide quoi. Et bien tout simplement j'ai l'impression que ça a fait beaucoup travailler au niveau de l'utérus également. Je pense avoir perdu aussi une partie du bouchon muqueux. Enfin je pense, je suis quasiment sûre, deux, trois fois. Donc vraiment des toutes petites parties. C'est sûr que c'est ça parce que j'ai regardé et puis je vois pas ce que ça peut être d'autre de toute façon. Et donc je pense avoir perdu une partie du bouchon muqueux. J'ai l'impression que le bébé est encore plus bas qu'avant. Donc disons que quand je marche c'est très compliqué. Et j'ai des douleurs au pubis et dans le haut des jambes. Vraiment je sens qu'il appuie, enfin qu'il appuie. Non, je dirais pas ça parce que sinon ça voudrait dire que le travail commence. Mais je sens que ça travaille énormément en bas et je pense que c'est dû à la gastro. Donc voilà, parce que avant il était déjà la tête en bas depuis un bout de temps, mais là, voilà. Donc je ne sais pas si c'est la gastro qui a provoqué ça ou si c'est juste le fait que j'arrive à la fin de la grossesse. Autre point positif que j'essaie de me dire, c'est que du coup, bah, j'ai perdu du poids. Je le vois à mon visage, je le vois à plein de choses. Donc voilà, donc ça c'est bien. Pourtant je m'alimente, hein. Je peux vous assurer que là j'ai repris l'alimentation plus qu'équilibrée et plus que... Enfin, vraiment ce qu'il faut pour une femme enceinte, nickel. Après je pense que vraiment mon corps et mon esprit vont mettre du temps à s'en remettre. Vraiment c'est dur, je vous avoue, là j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit allez faut refaire une petite vidéo là quand même. Mais là j'attends qu'une chose, c'est de retrouver mon lit. Donc dès que j'aurai fini de vous parler, j'irai me coucher. Il est 10h30 hein, du matin. Voilà. Et je suis au bout de ma vie. Voilà, c'est super. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ma liste de naissance, il reste je crois que 4 ou 5 produits dessus. Franchement mais... ça me fait... Enfin, c'est... Ça me fait... je suis tellement... Enfin, ça me va tellement au cœur qu'il n'y a même pas de mots en fait. Je suis trop contente. C'est juste trop bien. Donc je pense que là je vais attendre encore 2 semaines et après je vais commander ce qui n'a pas été réservé. Histoire qu'on ait vraiment tout. Parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été réservées qui sont assez importantes. Voilà. Ce qui est bien c'est que j'avais déjà préparé plein de choses pour le bébé avant de tomber malade. Donc du coup là j'ai pas vraiment de retard. Voilà. Par contre c'est au niveau du ménage. Parce que je suis tellement fatiguée que j'arrive à faire des lessives, mais j'arrive pas, bah après tout ce qui est pour se baisser et tout ça, quand je me relève, j'ai la tête qui tourne, enfin franchement c'est chaud. Donc du coup il y a pas mal, enfin ça va, c'est pas catastrophique, hein, la maison elle est pas crade. Mais voilà, normalement moi je fais un truc de ménage par jour, c'est mon petit truc à moi, pour me motiver. Parce que si je fais une journée entière de ménage, je pète un plomb. Donc je fais un truc par jour et du coup ça me permet de garder un rythme. Bah là du coup, une fois que je serai vraiment plus du tout malade, faudra que je fasse une journée entière. Ça m'emmerde, mais je vais pas avoir le choix. Voilà, sinon donc oui le ventre est énorme. Énorme. Je sens qu'il a de moins en moins de place, hein, clairement, maintenant ce sont les positions que je prends. Et peu importe la position que j'ai, alors est-ce que c'est encore dû au reste de spasmes que j'ai ou quoi, peu importe la position que j'ai, je suis jamais vraiment bien. Il me fait toujours un peu mal dans le ventre. Donc là c'est vraiment compliqué. Voilà, après bon, j'ai hâte de le rencontrer et tout ça, et ça n'empêche pas que la grossesse reste un moment merveilleux. Mais là avec la gastro, j'avoue que je m'en serais bien passée. Après comme je disais à ma doula par message la dernière fois, je lui disais voilà maintenant, même si bon là je souffre le martyre, bah la césarienne, bah j'ai plus d'appréhension. Parce que là je souffre tellement que... Enfin j'ai tellement souffert que là vraiment j'accueille la césarienne, je m'en fiche en fait. Pour moi c'est un détail technique qui amène à accéder à mon fils, à rencontrer mon fils. Donc je m'en fiche, voilà.
Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors oui, j'ai fait mon cours de préparation à l'accouchement hier après-midi concernant les premiers soins de bébé. Donc ceux qui sont faits à la maternité et ceux qui sont faits à la maison par la suite. Je savais pas mal de choses, mais j'en ai quand même appris beaucoup. Donc ça vraiment, si vous avez un cours à faire là-dessus, faites-le, c'est hyper bien. En plus, ma sage-femme, elle est à fond sur tout ce qui est physiologique et naturel. Donc on était sur la même longueur d'onde. Et j'ai beaucoup aimé ses conseils. C'était très très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Non, bah les monitos, toujours pareil, les monitorings, toujours pareil, toujours très bien. Le dernier monitoring que j'ai fait la semaine dernière, donc juste avant que j'aille aux urgences, donc elle est venue le mercredi matin, c'est ça, voilà, mercredi matin, il y avait eu une contraction assez légère au milieu du monito, voilà, elle m'a dit que c'était rien du tout. C'est donc après dans l'après-midi que je suis allée, que j'ai appelé mon mari parce que ça n'allait pas du tout, que j'avais des crampes intestinales et tout. Voilà, et sinon niveau symptômes, bah, je vous dis, hein, ça travaille beaucoup en bas. Et je pense avoir perdu du bouchon muqueux, donc je sais que ça, voilà, faut pas s'inquiéter, que ça veut pas dire que je vais accoucher dans les jours à venir. Mais en tout cas que ça veut dire que ça commence à travailler et que faut quand même surveiller. Et je pense que la gastro a dû jouer là-dessus. Parce que ça a tellement travaillé dans mon ventre, franchement, enfin voilà. Donc je pense en avoir terminé pour cette vidéo. Je pense que j'ai été assez claire malgré que j'ai la tête en chou-fleur. Je pense vous avoir tout dit. Est-ce que j'aurais pu avoir oublié? Non, mais c'est tout, je crois. Je vois ma doula vendredi après-midi. Et vendredi matin, on va visiter la maternité donc de l'hôpital où je vais accoucher. Voilà. Donc ça, je trouve ça cool parce qu'avec le Covid, on n'avait pas pu. Normalement, on le fait vers le 4e mois de grossesse. Et là, ils m'ont dit, ah, ça vous intéresse, ça y est, maintenant on peut à nouveau visiter. J'étais trop contente, donc du coup, vendredi matin, avec mon mari, on va visiter la maternité. Ça me fait plaisir parce que c'est un truc qu'on va partager tous les deux et c'est important, je trouve, voilà, de savoir un petit peu où est-ce qu'on va mettre les pieds. Même lui qui sache un petit peu où et quoi, pour pas qu'il soit perdu le jour J. Voilà, donc je suis très très contente. Bon bah je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas hein, par commentaire et également sur mon Facebook perso Amanda PA si vous voulez échanger en tant que maman ou que voilà ou que des sujets dont j'ai parlé vous semblent intéressants à partager avec moi. À bientôt.